Hello belle alchimiste, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de spiritualité et de croyances personnelles. Je suis Frédérique Ostruy et aujourd'hui je t'amène à développer ta croyance personnelle avec certaines propositions, certaines réflexions pour arriver à te soutenir dans ta vie quotidienne. Je te partage ça car moi-même quand j'étais enfant, j'ai vécu des gros traumatismes comme la perte de mon petit frère qui m'ont amené à me poser ces questions-là et c'est ça qui a été le moteur dans ma vie pour me permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, la spiritualité, ça n'est pas la religion. La spiritualité, c'est comprendre son monde intérieur en interrelation avec son monde extérieur. Alors moi, j'aime bien utiliser le mot « les mondes extérieurs » et voir comment est-ce qu'on fonctionne ensemble. Et comme ceci, c'est un mouvement personnel, eh bien, il n'y a pas une loi générale, il y a chacun qui développe sa propre croyance. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que plus tu vas t'autoriser à être dans ta créativité par rapport à ta croyance, tout en gardant bien sûr cet espace connecté à ton cœur, eh bien, plus ça va être efficace dans ta vie. Le fait de développer ces croyances spirituelles, ça va te faire sentir cette relation que tu peux avoir avec l'univers, avec les mondes invisibles, avec la nature peut-être, avec les animaux, avec les étoiles, avec les planètes, avec Gaïa, la planète Terre. En fait, plus tu vas développer cette spiritualité, plus tu vas ouvrir les yeux sur quelle est ta relation avec cet univers. Et là, ça devient complètement merveilleux parce que à partir du moment où tu enlèves ces voiles dans le bouddhisme qu'on appelle les voiles de l'illusion, eh bien tu pénètres vraiment dans de nouveaux espaces qui vont te soutenir. Parce que la spiritualité et l'invisible, ça va être utilisé principalement dans les moments où on a besoin de boost, dans les moments où on a besoin de générer notre joie, dans les moments où on a besoin de dépasser des deuils, et particulièrement dans les deuils, d'ailleurs je vais y revenir. Dans tous ces moments de vie, en fait, à partir du moment où tu as ta croyance qui va te permettre de te motiver dans la vie, eh bien, tu vas avoir un moteur à l'intérieur de toi. C'est un peu comme en business quand on parle d'avoir une vision. Là, c'est la même chose. Moi, j'aime bien dire que chaque jour, je suis là pour élever un peu plus mon âme. Élever mon âme, sous-entendu, être une meilleure version que ce que j'étais hier. Bon. Et puis, fut un temps, j'avais cette illusion de pouvoir atteindre la bodéité en une vie. Bon. On est plein d'illusions quand on commence la spiritualité, quand on commence ce cheminement, mais en tous les cas, ça devient moteur. Parce qu'en fait, à chaque pas que tu fais, tu viens te questionner à savoir est-ce que c'est juste pour toi. Et c'est tout ça. Sachant que la spiritualité, on n'est pas pour moi en tous les cas, dans quelque chose de, encore une fois, dogmatique, religieux, qui pourrait s'apparenter à un truc mièvre de je suis dans l'amour inconditionnel et je donne tout aux autres. Non, ça fonctionne pas parce qu'en fait, c'est toi d'abord, tu es le centre de ton mandala, tu es le pilier central de ton univers et donc du coup, c'est d'abord moi, l'Hinayana, pour ensuite rayonner autour de soi dans le Mahayana. Hinayana, petit véhicule, Mahayana, grand véhicule. Je te parle pas mal du bouddhisme parce que je vais te raconter mon histoire et moi, c'est ma base, c'est ma structure, le bouddhisme, qui m'a permis en fait de dépasser ces obstacles dont je te parlais tout à l'heure, mais aussi d'avoir une référence de compréhension par rapport à mes explorations ensuite annexes, comme l'alchimie, la physique quantique, des choses comme ça, pour pouvoir recroiser en fait ces différents terrains. Donc comme je te le disais, à 11 ans, j'ai perdu mon petit frère. Il est mort d'un accident de ski. Et de là, ma mère est tombée dans l'alcoolisme. Alors on dit tomber, c'est un peu étrange, mais voilà, a accentué sa maladie, on va dire, d'alcoolisme. Et mes parents étaient déjà divorcés, j'ai eu plusieurs beaux-pères, dont certains qui ont été violents avec ma mère et avec moi. J'ai été abusée sexuellement par mes camarades de classe et ma mère oubliait d'acheter à manger, enfin oubliait.
préférais acheter de l'alcool plutôt qu'à manger, donc je devais aller faire des babysitting pour pouvoir m'acheter un steak. J'avais trouvé la stratégie de l'œuf et du steak parce que c'était là où il y avait le plus d'énergie et de protéines. Et tout ça, sans compter le fait qu'elle m'accusait de la mort de mon frère, parce que c'est moi qui avais choisi le chemin où il est décédé. Tout ça a fait que quand je suis arrivée à l'âge de 12 ans, 12-13 ans, j'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que moi je sois là, dans cette situation, avec tout ça à déployer, alors que je suis une enfant, et que mes camarades de classe, mes amis, elles jouent à la poupée. Et en fait, vraiment, je comprenais pas. Donc, pour arriver à trouver des réponses, je m'absorbais dans le paysage. Je passais des journées entières assise dans un arbre qu'on appelait à l'époque le grand arbre. Et j'avais la vue sur les montagnes parce que je suis née en altitude, à 2000 mètres d'altitude. Et donc, je m'absorbais dans la montagne et puis je leur disais, mais c'est quoi la clé? Quelle est cette réponse? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que je vis tout ça? Et pourquoi les autres ne le vivent pas? Alors là, je te parle de ce pourquoi est arrivé après, parce que quand on vit le deuil, d'abord on nie en fait ce deuil, et puis ensuite on a énormément de colère envers Dieu, Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, Bob. Moi j'aime bien l'appeler Bob, mais en tous les cas envers ceux qui nous a créés. Et puis là en plus c'est un enfant, donc tu vois il y a encore plus ce truc de c'est injuste. Tu vois, c'est injuste qu'un enfant parte. Et du coup, c'est vraiment en m'absorbant dans le paysage et en méditant, en fait, ce que j'ai découvert plus tard, c'est que je faisais de la méditation depuis longtemps à travers ça. Et un jour, je me souviens de la scène. C'est marrant, hein, j'ai encore le flash là dans ma figure. Donc j'avais ma chambre, qui avait été celle de mon frère d'ailleurs, qui, la fenêtre donnait donc sur les montagnes, mais aussi sur le chemin où il était décédé. Donc j'avais la vue sur l'endroit du traumatisme. Super. Ouais. Avec du recul, maintenant je me dis, mais c'était tellement violent. Mais parce que j'en ai fait mon métier et puis parce que j'ai la conscience de ça. Mais à l'époque, bien sûr qu'on n'avait aucune conscience de toutes ces choses-là. Chacun se dépatouillait, tous les adultes en tous les cas se dépatouillaient pour essayer de vivre au mieux et d'essayer de maintenir une existence à peu près stable. Et puis moi là-dedans, j'essayais de comprendre et d'arriver à trouver un espace. Et donc je me souviens que j'étais en train de parler avec la montagne, parce que du coup j'ai tout le temps parlé avec les montagnes. Et puis j'ai regardé cet endroit où il a eu son accident. Et à ce moment-là, c'est comme si j'ai vu un film se dérouler. C'est comme si j'ai vu que ce qui m'arrivait, il devait y avoir une raison. Et que très certainement, cette raison, et je me souviens vraiment très bien avoir formulé ça, je me suis dit, si je vis ça aujourd'hui, c'est que certainement, par le passé, j'ai dû faire du mal. Alors, dans un premier temps, j'ai pensé à mon frère, parce qu'on se chamaillait tout le temps, tu vois, on s'inventait des bagarres comme des frères et sœurs, quoi. Et puis, j'ai cherché, puis j'avais pas de grosses bêtises ou de gros trucs, tu vois, qu'un enfant peut faire. Et du coup, je me suis dit, ah non, ça doit être dans une autre vie. Ça doit être avant. Je sais pas d'où est-ce que j'avais entendu parler des autres vies, peut-être ma grand-mère qui avait dû m'évoquer ça, je sais pas. Et je me suis dit, j'ai dû faire souffrir des gens. Pour souffrir autant dans ma chair, j'ai dû faire souffrir des gens. Et donc aujourd'hui, eh bien, je suis là pour me rendre compte l'effet que ça fait, et puis pour pas le reproduire, et pour faire élever mon âme. Et donc, le fait d'avoir cette pensée, qui est la loi du karma en fait, hein, le fait d'avoir cette pensée, je me suis dit, waouh, ok, du coup, je suis obligée de reprendre ma responsabilité et d'essayer d'avancer toujours un peu plus et toujours mieux pour arriver à dépasser finalement ce que quelque part j'ai créé moi-même.
Alors, franchement, moi, avec du recul, je me dis, une petite fille de 12 ans qui a des réflexions comme ça, c'est dingue. Alors, ce que j'ai découvert plus tard, justement, c'est que j'avais mis en place, donc j'ai mis en place, du coup, cette loi de cause à effet, la loi du karma, et le fait de toujours se transformer soi-même en premier, hein, plutôt que de vouloir transformer le monde extérieur, eh bien, j'ai mis ça en place dans ma vie et j'ai découvert à l'âge de 20 ans que c'était les grands principes du bouddhisme. Et après, dans mes explorations, bon, on a vu que j'avais plein de connexions, plein d'autres vies en lien avec l'enseignement bouddhiste. En tous les cas, cette croyance, à moi, là, pour commencer, elle m'a aidé à être un moteur, tu vois, à renclencher la dynamique pour trouver une petite étincelle de vie. Parce que bon, là, quand même, tout s'éteignait et je ne comprenais pas. Moi, en plus, je parlais avec mon frère, donc moi, j'étais complètement déconnectée de la réalité. Et puis, à la suite de ça, euh, je me suis dit que j'avais vraiment envie de connaître en fait toutes les traditions et les spiritualités. Donc je me suis mis à explorer comme j'ai pu les différentes traditions. J'ai demandé à ma mère d'aller au catéchisme. Ensuite, plus tard, quand j'étais plus grande, j'allais dans des cafés théosophiques. Je me suis procuré les grands livres saints pour pouvoir les étudier. Et, euh, et en fait, petit à petit, j'ai pris des éléments à droite à gauche de choses qui me parlaient que l'arc-en-ciel, ça amène dans le monde des défunts, que les défunts existent, puisque je parlais avec mon frère, j'ai parlé avec lui pendant 10 ans, de manière directe, hein, comme je te parle là, que à l'époque, j'avais développé aussi... ah oui, les animaux m'enseignaient énormément. Les animaux, la nature, enfin tout ce qui est sur le plan chamanique. Et puis après, à terme, j'ai beaucoup développé la relation en fait avec les galactiques, avec le monde extraterrestre. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de voir que en fait, tu peux développer tout un tas de croyances dans la mesure où ça te motive. Si ce qui te motive, si ce qui te permet de dépasser tes traumatismes, c'est de croire que tu as une petite fée papillon sur ton épaule toute la journée, bah vas-y, tu fais de mal à personne en croyant ça. Dans la mesure où ça te permet de mettre des actions dans la matière, ok ? Parce que c'est important de faire attention, la spiritualité, souvent, on est déconnecté. Enfin, en tous les cas, je vois énormément de gens qui pratiquent une spiritualité, ce qu'on pourrait appeler une spiritualité un peu New Age, donc déconnectée de la réalité. Et là, c'est une fuite et ça te permet pas vraiment de régler les vraies difficultés. Les vraies difficultés, ça demande à descendre à l'intérieur de son corps, dans son ego, et puis ensuite de mettre des actions dans la matière bien pour avoir une vie d'abondance et de joie. C'est ça l'objectif de la spiritualité, c'est élever son âme pour être plus en paix. Et une joie d'abondance, ça ne veut pas dire être milliardaire, à part si c'est ton objectif. Une vie d'abondance, c'est être en paix, être en joie, être dans la fluidité, voilà, être très bien là où tu es et raccord avec tes rêves. Là où c'est d'autant plus important de réfléchir à tout ce qui se passe dans le monde invisible, eh bien, c'est lorsque tu es confronté à des deuils. Ce que j'ai pu voir, donc j'ai accompagné beaucoup de personnes comme dans le cancer, donc ma mère, parce qu'elle a fini par déclencher un cancer, ma mère, ma cousine, mon oncle et mon petit copain, pour certains que je les ai accompagnés pendant plus d'1 année. Et ce que j'ai vu, c'est vraiment cette différence entre le fait d'avoir réfléchi au préalable sur qu'est-ce que c'est la mort et qu'est-ce que tu as envie de croire sur un après ou pas. Parce que si tu penses que la vie s'arrête là, s'arrête là et qu'il n'y a rien d'autre derrière, c'est très 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 flippant en fait de mourir. Parce que du coup, tu es complètement dans l'abandon. Alors que si tu as développé, je sais pas, une notion d'enfer, de paradis, une notion d'esprit qui part dans les étoiles, la notion de réincarnation, la notion de retrouver la source, retrouver ta planète, enfin bon, tu vois, tu peux déployer plein de choses en fait, hein. Et bien là, il va y avoir quand même quelque chose de plus doux qui va pouvoir se produire au moment de la mort, en tous les cas sur les derniers jours de vie. Parce que sinon, c'est quand même un événement
traumatique, et même quand tu y es préparé, bon bah c'est le grand saut en fait vers ce grand inconnu dont on commence à avoir quelques témoignages et quelques expériences scientifiques qui nous sont partagées, mais bon, c'est pas encore très probant. Donc en tous les cas, je t'invite à déployer cette croyance sur la vie maintenant avant d'être confronté en fait à la mort pour être beaucoup plus serein. Et c'est surtout que à partir du moment où tu développes ta croyance sur la mort, donc où tu te quelque part où tu fais de la mort une amie, que tu sais que ça fait complètement partie du cycle et que ça peut arriver à n'importe quel moment, eh bien tu vas vivre d'une autre manière. Tu vas vivre avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de... Je sais pas pourquoi j'ai le mot intelligence, c'est pas vraiment intelligence, mais conscience. Voilà, c'était ce mot-là que je cherchais. Avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de dynamisme. Ok ? Et encore une fois, pour t'aider à parcourir cette vie en joie et avec fluidité, eh bien, tu peux déployer la croyance qui sera juste pour toi. Les croyances sur la spiritualité, elles évoluent. Elles évoluent. Au début, peut-être, tu vas être connecté avec, je sais pas moi, un esprit chaman d'Amérique du Sud. Et puis, progressivement, tu vas être connecté avec des archanges. Et puis, petit à petit, peut-être, tu vas être connecté avec des extraterrestres. On s'en fiche. Le but, c'est que ça soit cohérent pour toi. Alors, je dis on s'en fiche, je provoque un peu parce que c'est mon métier quand même de t'apprendre à explorer l'invisible. Mais là, dans cette première phase-là d'exploration de la spiritualité, c'est plutôt te dire, ok, qu'est-ce qui me soutient ? Après, tu verras au fur et à mesure du livre et des vidéos que je te partage, il y a des codes dans l'invisible, il y a des choses qui se répètent tout le temps. Et donc, du coup, je te donnerai des clés pour apprendre à te mettre en relation avec ta team de lumière, pour apprendre à reconnaître surtout les entités, les esprits qui sont des esprits amis ou ceux qui sont perfides, donc qui essayent en fait de te manipuler et de te pénétrer. Là, effectivement, c'est important d'être vigilant avec ça parce qu'il y en a beaucoup et que si tu n'as pas les bases, mais ça, on en parlera dans un prochain chapitre. Là, aujourd'hui, le thème du jour, c'est vraiment déployer ta spiritualité pour qu'elle soit porteuse pour toi, pour y trouver les clés, en fait, ok ? Et bien, de fait, obtenir les messages de l'invisible qui vont te permettre de t'élever, de grandir, de t'empuissancer. J'espère t'avoir donné assez d'informations sur ce sujet-là. Je t'invite du coup à méditer. Méditer, c'est je m'assois et je fais silence à l'intérieur de moi pour capter en fait les êtres ou les croyances que tu aurais envie. Donc tu peux imaginer que tu te balades par exemple, je sais pas, je parle en français, donc on fait partie de sociétés judéo-chrétiennes. Et même si tu n'as pas été élevé dans cette religion-là, les concepts judéo-chrétiens sont implantés dans notre société. Donc, tu peux imaginer que tu voyages et puis tu regardes, est-ce que c'est cohérent pour toi d'arriver au paradis, puis d'imaginer qu'il y a un enfer ? Est-ce que c'est cohérent pour toi d'imaginer des anges ? Est-ce que pour toi, finalement, l'enfer et le paradis, ça se passe sur Terre, tu vois, mais juste en méditation et sans te prendre trop la tête, en fait. C'est vraiment, tu vas naviguer dans les espaces de conscience qui t'apparaissent pour arriver à voir un petit peu qu'est-ce qui serait le plus cohérent pour toi. Je te souhaite une belle pratique et je te dis à tout bientôt. Bye, ciao.